Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Mid qui vous dit « Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. » Oui, n'écoutez pas les personnes qui pourraient vous essayer de vous décourager, vous dire « Mais non, pourquoi tu veux te lancer dans ce projet-là? Pourquoi tu veux créer ceci? Pourquoi tu veux créer cela ?» Surtout, n'écoutez pas. Écoutez-vous ce qui résonne pour vous, ce qui résonne juste pour vous. Vos passions ne sont pas forcément la passion des autres personnes également. Donc ici, vraiment, on vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous. Bah oui, faites-vous confiance. Vous avez les compétences, vous avez les capacités. S'il vous manque des connaissances, vous saurez aller les chercher de toute façon, ou la vie vous présentera des personnes qui vous permettront d'acquérir ces connaissances. On vous dit surtout d'éviter tous les jugements, toutes les personnes autour de vous qui pourraient faire des commérages, qui pourraient essayer de vous tenter de vous décourager. Donc oui, on vous dit que vous êtes capable de tout créer. Vous pouvez tout créer. D'accord? Donc c'est plutôt un joli message d'encouragement pour aller vers des projets qui vous parlent, des projets qui correspondent peut-être à une passion, peut-être aussi peut-être à une passion que vous avez depuis l'enfance également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est un grand encouragement de l'univers pour vous dire allez-y, allez vers ce qui vous parle, vers ce qui vous permet de vous épanouir. Ici, on vous parle d'échecs, on vous parle, alors, ici, vous avez peut-être fait, vous vivez, peut-être actuellement, vous avez vécu peut-être une situation comme un échec. Ici, on vous dit non, ne prenez pas cette situation comme un échec, prenez cette situation comme une expérience. Vous avez appris de cette situation. Alors oui, ça peut être douloureux. On apprend des fois de manière douloureuse, mais il est souvent dit que l'être humain ne comprend que dans la douleur, ne peut se remettre en question aussi que dans la douleur. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on vous demande vraiment de ne pas voir ça comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage, comme une expérience que vous avez vécue. Ici, on vous demande aussi de vous poser la question, cette expérience que je viens de vivre, que m'a-t-elle appris sur moi? Que m'a-t-elle appris aussi sur telle ou telle situation ou telle personne? Donc ici, on vous demande vraiment de vous poser les questions, mais de manière à vous permettre d'avancer. Pas à vous dire, oh là là, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... Non, on ne vous demande pas de vous de ruminer. On ne vous demande pas de vous apitoyer sur votre sort. On vous demande de vous poser les bonnes questions pour vous permettre de vous relever plus vite et d'avoir les bonnes compréhensions pour avancer. Donc ici, ne voyez pas les choses comme un échec, voyez ça là plutôt comme une expérience, d'accord? Et on vous dit que oui, alors peut-être que ce que vous voyez aussi comme un échec, c'est les commérages que vous avez autour de vous. Peut-être parce que par rapport, alors on vous parlait ici, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers un projet. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses pour aller vers un projet. Vous êtes en train de créer peut-être votre propre boîte. Vous êtes en train de créer peut-être un projet personnel aussi qui vous correspond aussi. Et peut-être que ce que vous vivez comme un échec, c'est le fait de ne pas être soutenu. C'est le fait que des gens soient en contre-productif, justement, qu'ils essayent de vous décourager. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, peut-être que vous vivez ça comme un échec. Mais on vous dit surtout de ne pas écouter ces gens-là. Au contraire, allez vers si ça vous passionne, si c'est quelque chose que vous considérez juste pour vous, allez-y. N'écoutez pas ça. Ne vous retrouvez pas dans cette situation d'échec. Peut-être que ces personnes aussi, elles vous envient quelque part. Elles envient le courage que vous avez et la volonté que vous avez de partir dans votre projet. Donc ici, ne soyez pas dans cet échec. Non, au contraire, que ça vous donne plus de force d'avancer et de mettre derrière vous ces bavardages, ces critiques. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps de mettre derrière vous cela et de ne pas le vivre comme un échec. Au contraire, vivez-le comme quelque chose, comme une réussite, parce que si vous faites parler autour de vous, c'est que forcément, vous déchaînez les passions. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez déjà réussi puisque vous avez enclenché de nouvelles énergies. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'enfant, donc ici on peut vous dire, soit vous vous reconnectez à votre côté enfantin, au côté joueur, au côté espiègle. Attention aussi à ne pas vous montrer trop naïf.
ou naïve ou innocent, innocente vis-à-vis d'une situation aussi. Donc ici, on peut parler aussi de votre enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la joie que les enfants éprouvent aussi, à l'émerveillement. Donc ici, on peut vous parler de ce genre d'énergie. Vous allez vous reconnecter à ce genre d'énergie. Ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de regarder la vie sous un angle différent aussi. Peut-être que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses auxquelles vous étiez fermé jusqu'à présent. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a vraiment de très jolies choses qui viennent vers vous, amis cancer. Donc ici c'est vraiment une très jolie énergie. Quand on est dans la joie, quand on s'ouvre à de nouvelles choses, bah forcément c'est très joli ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? En tout cas ici oui, attention quand même à ne pas être naïf et naïve vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, hein. On vous met quand même en garde. Ne pensez pas que tout est beau et tout est rose non plus. Attention à ça. Et on vous dit qu'il va y avoir de l'amour. Alors peut-être de l'amour pour votre enfant, peut-être qu'ici ça peut annoncer aussi l'arrivée d'un enfant, alors que ce soit le vôtre ou que ce soit un enfant dans votre entourage. En tout cas ici on parle d'amour. Donc ici oui, reconnectez-vous à la magie de l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et en tout cas vous vous sentez émerveillé. Vous allez vous reconnecter vraiment à l'émerveillement, à la magie de l'amour. Vous allez vraiment vous sentir espiègle, vous allez avoir envie d'être dans la joie, dans ces énergies-là, très, très printanières, très fraîches. Hein. Vous allez avoir vraiment envie que cet amour ne ressemble à aucun autre, en fait. Hein, et que cet amour vous apporte vraiment cette joie et ce bonheur, c'est aussi qui vous apporte aussi beaucoup d'humour et qui vous apporte aussi le fait de retrouver un peu d'innocence, de revivre comme si vous étiez un peu dans une énergie comme les adolescents quand ils s'émerveillent de tout et qui découvrent leur premier amour, qui sont dans leurs premiers émois. Donc ici, ça va être ça, cette énergie-là, d'accord? Ici, peut-être que certains d'entre vous vous sentez en échec parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Donc ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps pour certains d'entre vous. Il y a un enfant qui est bien prévu. Hein. Il y a quand même une cigogne ici qui est quand même prévue. Donc oui, ça va demander un petit peu de temps. On vous demande juste de vous recentrer par rapport à vos envies, d'être sûr que c'est ce que vous voulez. Et vous verrez qu'il va y avoir de nouvelles énergies qui vont venir vers vous. D'accord? Donc ici, ne vous considérez pas comme en échec. Prenez cette expérience, cet apprentissage comme il se doit. Vous voyez comment ça peut vous poser comme question et ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Ne lâchez rien. Ici, on vous dit que il va y avoir peut-être avoir des nouveaux commérages par rapport à un nouvel amour que vous vivez. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous dire non, cette personne, on ne te voit pas avec. Elles vont peut-être essayer de vous décourager d'avance. Et vous n'allez pas les écouter. Vous êtes dans une énergie d'amour. Et même, vous allez regarder ces personnes avec amour. Vous allez leur dire, c'est gentil, je sais que vous faites du souci pour moi. Mais non, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de vivre cette relation. J'ai envie d'explorer cette possibilité et vous n'allez pas écouter les commérages. Vous êtes dans votre amour, alors dans l'amour, ça peut être dans l'amour vis-à-vis d'une personne, ça peut être dans l'amour vis-à-vis d'une situation aussi, ça peut être dans l'amour par rapport à une passion, par rapport à un projet aussi. Vous n'allez pas écouter les commérages, vous allez aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis cancer, et vous avez bien raison, de toute façon on vous avait dit, n'écoutez personne, en tout cas les avis qui sont contre-productifs, qui pourraient vous décourager, avancer à votre rythme, écoutez les personnes qui pourraient éventuellement vous donner de bons conseils, mais pas celles qui vous découragent. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? On vous parle de la rune Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait et faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous preniez conscience qu'en fait, vous êtes ici, dans la matière, pour vivre une expérience humaine. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de saisir les opportunités pour justement vivre cette expérience comme il se doit. On vous dit vraiment de suivre le mouvement de la vie, de ne pas rentrer en résistance. Oui, il va y avoir du changement. Oui, il va y avoir peut-être des nouvelles découvertes. Mais on vous dit que vous êtes là pour ça. Donc ici, il faut vraiment que vous en preniez conscience et que maintenant, il est temps de vivre votre vie en fait. Hein. Donc suivez le mouvement de la vie, suivez les opportunités que vous allez avoir à saisir, qui vont se présenter cette semaine, parce que vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour vous expandre également. Voilà pour vous, amis scorpions.
Ici, on vous parle de quoi? On parle de temps, on vous demande d'être patient et patiente. On vous dit que c'est une question de temps. Aussi, peut-être qu'ici, vous êtes pressé vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un projet, et vous vous dites, mais ce projet ne démarre pas assez vite, ou en tout cas, peut-être ça ne porte pas ses fruits assez vite. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, on vous dit que c'est une question de temps. Donc, soyez patient et patiente, les choses se mettent en place. Peut-être que vous n'avez pas l'impression que dans la matière, ça bouge, mais de l'autre côté, ça met en place. N'oubliez pas que tout arrive à un moment... donné. Le timing divin, c'est quand c'est le bon moment pour vous, ça arrive. Si c'est pas pour le bon moment, on va pas vous charger d'une situation supplémentaire. Donc ici, soyez patient et patiente, les choses arrivent, les choses vont se faire. Donc ne perdez pas votre temps dans l'impatience, au contraire, utilisez plutôt ce temps de patience, peut-être pour fignoler un projet, peut-être pour vous reposer aussi, peut-être parce que quand les choses vont démarrer, elles vont peut-être démarrer sur les chapeaux de roue. Donc ici, oui, c'est une question de temps, soyez patient et patiente, les choses vont se faire, mais elles se feront dans le bon timing pour vous, d'accord? Et ici, on parle de vacances. Donc ici, peut-être qu'ici, on vous demande de prendre patience parce que vos vacances arrivent, ou peut-être soyez patient et patiente, vous allez bientôt pouvoir vous ménager des phases de repos. Alors si vous ne pouvez pas partir en vacances, prévoyez-vous des week-ends de repos, il est temps de vous relaxer. C'est pour ça qu'on vous a mis, peut-être qu'on vous a mis entre parenthèses, peut-être qu'il y a une situation qui stagne, parce qu'on vous dit qu'il faut que vous preniez du repos, il faut que vous vous octroyiez des moments de tranquillité aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Octroyez-vous des moments de repos, mettez-vous au vert, mettez-vous au calme, allez faire un tour à la plage, à la mer ou à la montagne, voilà ce qui vous fait plaisir, mais prenez le temps de respirer, prenez le temps de retrouver une sérénité, de retrouver un calme en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a un temps pour tout. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'étrangers. Donc ici, soit certains d'entre vous, vous voulez partir en vacances à l'étranger, soit peut-être que vous avez une offre vous allez avoir une autre proposition, ou peut-être que vous recherchez aussi un travail sur l'étranger, ou peut-être que vous allez avoir une proposition de votre patron pour avoir une mutation, pour aller partir en expatrié dans une autre région, dans un autre pays plutôt. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi une mutation. Là, ça pourrait parler d'aller travailler dans une autre région, dans un autre département français également. Ça peut être les départements outre-mer, hein, ou les territoires outre-mer également. Vous voyez comme ça peut parler. En tout cas, ici, on parle aussi de découvrir de nouvelles choses. On a envie peut-être on a envie de voyager, mais en tout cas, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être que si vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle personne, c'est-ce que vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur et à aller vers une nouvelle relation amoureuse. Peut-être que c'est une relation amoureuse avec une personne qui est étrangère, une personne qui n'est pas de la même religion que vous, qui a des traditions complètement différentes, mais vous êtes prêt et prête à accueillir cette personne, à faire sa connaissance pour justement vivre une nouvelle expérience, pour vous enrichir aussi, et c'est plutôt joli comme énergie ici. Donc ici, l'étranger, et on parle de déménagement. Donc ici, peut-être que vous allez à l'étranger. Si vous partez vivre dans un pays étranger, forcément, vous allez devoir déménager. Vous allez peut-être devoir envoyer certaines affaires à l'étranger aussi. Peut-être par rapport aussi à un déménagement, si c'est une mutation, si vous avez demandé à partir dans une autre région. Donc ici, on parle vraiment... de changement en fait. Hein. On change de vie. En fait, on parle de changement de vie. Alors, ça peut être à l'étranger, ou ça peut être dans notre région française également, ou peut-être que par rapport vis-à-vis d'un pays européen aussi. En tout cas, ici, on a envie de bouger, on a envie de changement. On va peut-être découvrir de nouvelles choses aussi qui vont nous faire déménager. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des ruptures aussi, et on va décider de déménager parce qu'on a découvert certaines choses qui ne convenaient pas par rapport au partenaire également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion, mais en tout cas, ça bouge. Il y a du mouvement. Ici, on vous dit que c'est une question de temps par rapport à un voyage. Peut-être qu'ici, on vous dit soyez patient et patiente. On vous dit que c'est une question de temps pour que vous partiez à l'étranger, pour que vous puissiez voyager. Alors que ce soit un voyage d'agrément ou un voyage professionnel, il peut y avoir aussi des déplacements professionnels. On vous dit, rangez votre frein, ça va arriver. Soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place. En tout cas, profitez de ce temps-là pour bien préparer vos itinéraires, si c'est par rapport à un voyage d'agrément, si c'est un voyage en tant que touriste. Hein, et on vous dit préparez votre dossier, préparez ce que vous avez à préparer s'il s'agit d'un déplacement pour un travail. Donc ici, il y a des déplacements pour un travail, on dit que ça va arriver. Donc ici, ça va bouger, ou si c'est des vacances aussi, on part dans une autre destination. En tout cas, ici,
Il y a aussi le fait de soyez patient et patiente, vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de prendre conscience peut-être de certaines choses qui se sont passées dans votre vie jusqu'à présent. Ici, on vous dit que après les vacances, après un temps de repos, vous allez déménager. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez en break avec votre partenaire. Donc ici, vous avez peut-être pas encore pris la décision de partir. Mais en tout cas, ici, on peut vous dire que certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de quitter. Vous êtes peut-être en break, mais vous allez prendre la décision de quitter votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous êtes en phase de repos vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. On dit qu'il va y avoir de changements par rapport à ça. Alors, soit vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous reconnecter et vous allez dire, bah oui, finalement, c'est cette personne que je veux. Donc ici, vous allez apporter le changement. Il n'y aura plus de froid entre vous, cette personne. Vous allez avoir les explications qu'il faut. Soit au contraire, bah, vous allez dire, bah non, moi je me sens beaucoup plus serein et sereine seule, sans cette personne, sans mon partenaire. Et vous allez dire, bah maintenant, il est temps que j'aille vers de nouveaux horizons également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion, mais c'est totalement ce genre d'énergie. Ici, on a envie de changement, on a besoin de changement, ou on va mettre en place des changements, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Et on vous dit surtout, avant tout ça, reposez-vous bien, recentrez-vous bien, prenez vraiment conscience de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? C'est la rune Sol, Soelo. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Donc on vous dit que ça y est, ici vous en avez fini avec les peut-être... Alors peut-être que vous êtes en train de vous étiez remis en question, peut-être que vous êtes en train de vous remettre en question, peut-être que vous aviez observé un moment de solitude, peut-être que vous étiez enfermé provisoirement pour vous recentrer sur vos envies, sur vos aspirations, peut-être justement pour prendre conscience de vos parts d'ombre par rapport à votre part de lumière pour justement avancer. Et on vous dit que c'est bien, vous allez pouvoir, enfin, cette phase-là vous a permis de voir vers quelle direction vous aviez envie d'aller, vers quel projet vous aviez envie de réaliser, si c'est des projets professionnels, sentimentaux ou autres. En tout cas, ici, vous allez reprendre de l'énergie et on vous dit que vous allez vraiment voir clairement les objectifs que vous voulez atteindre, que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, on vous dit ici que cette phase d'enfermement, cette phase d'isolation ou cette phase de solitude, de remise en question, bah, c'est pas pour rien, c'est pour vous amener vers quelque chose de constructif et va vous amener vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de vous apporter le succès. C'est plutôt un joli message. C'est bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement d'enfermement. Hein. Donc ici, vous êtes peut-être mis en retrait, alors peut-être volontairement ou non d'ailleurs, mais si c'est pas volontaire, en tout cas ça va être productif. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec la carte de la rune ici. Oui, ça va vous diriger vers un succès. En tout cas ici, oui, on observe un temps d'enfermement, de solitude. On se repose, on se recentre sur soi, on se pose des questions sur son devenir. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je vais vivre dans ma vie sentimentale? Est-ce que je suis avec le bon partenaire? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me sens bien dans mon emploi? Si oui, très bien, je vais continuer. Sinon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux? Est-ce que je me sens appelée vers de nouveaux horizons? Si oui, vers quoi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc si vous voyez tout ce genre de questions ici, c'est vraiment une remise en question. Ce sont des questions, mais pour faire avancer, pour nous diriger vers le meilleur chemin pour nous. Donc voilà, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas oui, vous êtes en train de vous questionner, mais pour aller vers quelque chose qui vous corresponde et qui va vous permettre de vous épanouir, et vraiment, quel que soit le secteur de votre vie en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une séparation. Bah oui, il y a des remises en question ici, alors peut-être que c'est pour vous séparer votre partenaire de cœur, hein. Vous allez peut-être faire un nouveau choix. Peut-être que vous allez vous séparer parce que justement vous hésitiez entre deux personnes, ou peut-être que ici,
vous séparez parce que vous vous entendez plus également. Donc il peut y avoir des séparations au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi au niveau des séparations au niveau amical. Il peut y avoir aussi une séparation au niveau professionnel. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez vouloir changer de travail. Pour d'autres, ici, vous avez peut-être ça parle de séparation. Peut-être que vous allez vouloir changer de service, de secteur d'activité également. Donc ici, bah forcément, ça parle de séparation aussi. On se sépare de ses collègues, on se sépare de son équipe. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais ici, oui, on s'est posé plein de questions parce qu'on sait qu'il est temps maintenant de changer de direction en fait. On sait qu'il est temps de prendre une décision pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui nous concerne mieux, qui nous corresponde mieux. D'accord ? On est en raccord avec la carte, la rune. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'examen. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous êtes en pleine étude, peut-être vous avez repris peut-être des études pour vous apporter un bagage supplémentaire par rapport à vos ambitions professionnelles. Ici, peut-être que certains d'entre vous allez reprendre une formation aussi pour compléter ou acquérir des compétences qui vous manquent par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. En tout cas, regardez, on vous parle de réussite. Les étudiants sont tous en train de jeter leur chapeau et on jette le chapeau quand on a réussi. Donc ici, on dit que quoi que vous entrepreniez, si c'est une formation, reprendre des études, peut-être aussi, passer un concours. Donc ici, on dit qu'il va y avoir une jolie réussite pour vous. Donc ici, allez-y, passez votre concours, faites ce que vous avez à faire. Et on vous dit que vraiment, il va y avoir de très jolies surprises, il va y avoir vraiment une belle réussite, il y a vraiment un succès qui vient vers vous. En tout cas, si c'est par rapport à une reconversion professionnelle, on vous dit, allez-y, vous avez un grand feu vert là. Et ici, on vous dit, un nouveau départ. Bah oui, ici, ça vous annonce un nouveau départ. Donc ici, oui, tout ce qui est mis en œuvre ici, c'est pour amorcer quelque chose de meilleur, quelque chose de bon dans sa vie, quelque chose de bon dans sa vie sentimentale, professionnelle ou autre. Donc ici, oui, on a envie ici de se démener, on a envie de se surpasser pour aller vers quelque chose qui nous corresponde et quelque chose qui va vraiment nous apporter un nouveau départ, qui va vraiment nous apporter du bonheur en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler ici, mais oui, on est prêt et prête à mettre des choses en place pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Ici, on est... peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes peut-être isolés pendant un temps, justement parce que vous aviez des examens à préparer, parce que vous aviez envie de réussir vos études, réussir peut-être cette formation, réussir peut-être aussi, peut-être que vous avez repris quelques cours également par rapport pour passer un examen également. Peut-être que vous êtes isolé volontairement, mais pour aller vers quelque chose qui va vous réussir. Donc ici, oui, ça vous a demandé un petit peu de sacrifice, ça vous a demandé des efforts également, mais vous savez maintenant que vous êtes capable, vous savez ce dont vous êtes capable également, ça vous a appris aussi à mieux vous connaître et à mieux aller vers de nouvelles énergies. En tout cas ici, regardez, il y a une réussite qui vient vers vous. Alors quel que soit le mode ici que vous voulez mettre en place dans votre vie pour progresser, pour avancer, quelle que soit la stratégie que vous avez choisie aussi par rapport à votre isolement que vous avez décidé de mettre en place, on vous dit que ça va être une réussite. Donc ici, ne regrettez pas les efforts que vous êtes en train de faire, ça va payer. C'est vraiment bon pour vous. Ici, on vous parle d'une séparation pour un nouveau départ. Donc ça peut être une démission, un licenciement, ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être aussi le changement d'un secteur d'activité, ça peut être le changement d'un service ici, et on vous parle d'un nouveau départ. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est fait pour... on a envie de recommencer. On a envie de recommencer à zéro, on a envie de recommencer peut-être sa vie, on a envie de recommencer une relation sentimentale, on a envie de recommencer sa vie professionnelle. On amorce un nouveau départ et on le fait avec... Regardez la couleur ici, c'est quand même du rose. Donc on le fait en toute conscience et on le fait avec amour. Vous allez faire cette chose avec amour et regardez, ce choix aussi, cette séparation, ce choix que vous allez faire, vous le faites avec le cœur. Vous allez faire le choix du cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, c'est pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous épanouir beaucoup plus. Voilà pour vous amis poissons, on vous annonce en plus le succès, donc allez-y amis poissons, dirigez-vous vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous parle, vers ce qui vous semble juste pour vous par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.